C'est parti pour reproduire une fonctionnalité d'un site très connu, Wikipédia. On va refaire le tooltip ici. Un tooltip, ça va être une information qui va être montrée comme ça, qui va être affichée, soit quand on survole un lien, un bouton, ce genre de choses. Et donc c'est une interaction, une animation à faire qui est assez sympathique. Donc ici, à chaque fois, ça va vous montrer les débuts de texte de la page qui correspond au lien qu'on est en train de survoler. D'accord. Et sous le capot, ce qui se passe, c'est que ça crée une div en fait, regardez. Si je vais ici, hop, ça crée une div en bas, et si j'arrête de survoler, ça arrête de la créer. Hop, ça l'enlève tout simplement. D'accord, donc hop, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Et ils font même en fait des petites requêtes HTTP via une API, enfin via leur API j'imagine, où regardez, à chaque fois que je vais survoler quelque chose, on a des requêtes qui sont faites, tout simplement pour aller récupérer à chaque fois. Si on les ouvre, par exemple Canada ici, ça vient récupérer un extrait, extract ici, du début de texte, donc de la page qui correspond au lien, comme ça. Ok. Donc on va voir, on va reproduire tout ça ici, avec donc dès qu'on survole un lien, on va avoir un petit tooltip qui va nous montrer du texte comme ça, et je vais vous montrer même comment on peut avoir un texte personnalisé pour chaque tooltip. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve ici, index.html, style CSS, app, JS, juste ici, parfait. On a un conteneur avec un lien à l'intérieur, Wikipédia tooltip, puis on a un paragraphe de texte, et à chaque fois en fait qu'on a un tooltip, ce sera un span avec la classe tooltip et un data ID, je vous montrerai à quoi ça sert, qui va englober un lien à chaque fois. Vous voyez, tooltip 1, 2, 3 comme ça. Parfait. Donc ce qu'on va créer pour commencer, ça va être une div avec la classe tooltip container. Ça va être le tooltip qu'on fait apparaître. Et puis on lui met un lorem 20 pour commencer comme ça. Mais on verra qu'on peut rendre ça dynamique. Ok, parfait. Ensuite, on peut aller dans notre style juste ici. On a juste quelques petites, un petit peu de style juste ici pour mettre du padding, etc. à notre texte. Donc on peut commencer notre tooltip container. On va le faire apparaître de base. Donc hop, on vient juste ici. Tac, tac. On lui donne une width définie de 425 pixels. Ok, une min height de 200 pixels. Donc minimum la hauteur sera de 200 pixels, mais s'il y a plus de contenu, ça agrandira la hauteur, quoi, tout simplement. Ensuite, padding 15 pixels partout, font size 25 pixels, le fond en blanc comme sur Wikipédia, donc BG white. Le même box shadow que Wikipédia, donc box shadow ici 0 sur X, 30 pixels sur Y, 90 pixels de flou, moins 20 pixels de spread et une couleur RGBA 000 0,3 d'opacité. 8 auto, même si c'est déjà automatique, donc j'ai pas besoin de le rajouter, on peut juste se le mettre pour... parfois, même s'il y a une propriété comme ça, on peut se le mettre comme ça, c'est mieux pour se visualiser ce qui se passe. Une hauteur mini de 200, sinon auto. Même si les divs de base, elles ont 8 auto. Ensuite, on met position absolute pour pouvoir ensuite placer avec left et top. Z-index 100 au cas où pour que ce soit toujours au-dessus de tout. Et ensuite, on fait un display none et opacity 0 comme ça. Mais si on met ça en commentaire, on voit normalement qu'on a une box qui est apparue juste ici. Ok, donc on va pouvoir ensuite la faire apparaître là où on veut. Donc pour l'instant, on l'a fait disparaître et on va se créer une animation également. Donc hop, on va se créer l'animation ici. Une classe fade in, donc ça partira en display block. Et on aura également une animation de fade in, donc je l'ai appelé fade. 0,2 secondes linéaire forwards. Forward, ça veut dire que ça va garder les valeurs de fin de l'animation. Et donc on a arrobase keyframes ici. Fade, tac, tac, à 0% opacity 0. Et à 100% opacity 1. Parfait. Donc on va pouvoir display de none à block et ensuite avoir notre petite animation, ce qui est assez sympa, vous allez voir. Donc on va ensuite dans notre JavaScript ici, on se prend deux choses, const tooltips est égal array.from, donc un tableau à partir de, document.query selector all, on prend tous nos tooltips. Donc on fait un tableau à partir de pour pouvoir avoir accès aux méthodes des tableaux. Const tooltip container est égal document.query selector tooltip container. Donc on prend notre container avec le texte qui pour l'instant a disparu vu qu'on l'a display none. Et puis pour tous les tooltips, donc for each. Et donc pour chaque tooltip, on va envoyer une fonction ici qui va lier un event à tous nos tooltips. Donc on fait tooltip.addEventListener mouse enter à chaque fois que je rentre dedans. Je prends l'objet d'événement E et je vais rajouter la classe à tooltip container. Donc tooltip container .classlist .add fade in. Hop. Ok, donc testons ici. Vous voyez qu'en bas il n'y a rien. Et si je survole un tooltip, on scroll en bas et ça fait apparaître en fait notre tooltip container juste ici. Maintenant, il faut le faire apparaître au bon endroit, là, aux bonnes coordonnées directement. Donc on va prendre tout ça de notre objet d'événement qu'on a juste ici. On va utiliser page X et page Y. Donc on fait tooltip container .style .left.
est égal à E de, pas client, mais page X, donc pour left plus pixel. Et ensuite, on clique dessus ici, on a une petite ampoule et on convert to template string ici, parfait. Et on fait la même chose, donc tooltip container.style.top est égal E de page Y. Donc on a les coordonnées relatives à la page complète sur X et sur Y, et donc à chaque fois, vous voyez que ça me le fait bien apparaître juste ici. Et vous notez qu'on a également une animation. Alors je reviens sur page X et Y parce qu'il existe aussi client X, client Y, screen X, screen Y. Il faut utiliser page X et page Y parce que, bon là, la page, il n'y a pas de scroll possible. Mais par exemple, si j'ouvre ça, si j'ouvre mon console ici, maintenant on a du scroll qui est possible. Et si on avait utilisé ici client X et Y, ça nous aurait juste fait par rapport au client, donc à notre carré juste ici, ou carré rectangle qu'on a juste ici. Donc au final, en fait, ce ne serait pas apparu exactement au bon endroit, et plus il y aurait eu de scroll, plus ce serait parti un petit peu en live. Donc ici, il faut utiliser page X et Y, donc relative à la page complète de notre browser. Parfait, parfait, et on a cette petite animation. Vous l'avez peut-être jamais vu ça, mais on peut faire donc display none, on passe à bloc, et ensuite on anime comme ça. Parce que de base, la propriété display, donc de none à bloc, on ne peut pas l'animer. On ne peut pas faire apparaître des éléments. Et en faisant ça, en faisant cette technique, on peut le faire. Et donc c'est assez sympa. Vous voyez. Hop, on a ces petites transitions animation. Parfait. Ok, donc pour terminer, il faut s'enlever le tooltip quand on mouse out. Donc on va juste se garder le class list juste ici. Là, on va écrire mouse out. Tac. Et on va remove. Oups. On va remove. Quand on va arrêter de survoler notre élément, eh bien on va remove tout ça. Donc là, je fais un maj alt F pour venir mieux présenter tout ça. Et donc voilà, on entre, on affiche le tout au bon endroit, et quand on en sort, eh bien on va tout simplement l'enlever. Maintenant, quand on survole le tooltip également, on voudrait le garder en fait. C'est ce qu'il y a sur Wikipédia également. Donc pour ce faire, il faut faire tooltip container.addEventListener. Et donc pareil en fait, mouse enter, tac, tac, tac. Et donc si on mouse enter, hop, notre tooltip à chaque fois, eh bien on va garder tout ça. Mouse out, par contre on l'enlèvera. Et c'est bon, on a terminé. Ok, donc regardez, j'arrive, je survole, ça le fait afficher. Et si je reste dessus en fait, eh bien ça va me garder la classe. Ça va me garder la classe et donc ça ne va pas l'enlever. C'est ce qu'on veut comme comportement et c'est ce qu'il y a sur Wikipédia également. Par contre, si je mouse out, hop, ça va l'enlever. Tac, 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 tac. Et voilà comment on fait un simple tooltip efficace et assez sympa. Vous pouvez également, donc je vais vous l'écrire à côté, on peut simuler d'avoir des données juste ici en faisant const data est égal, et là j'ai créé des objets avec juste du texte et des ID comme ça. Et donc à chaque fois ici j'ai mis différentes data ID. J'ai mis différentes data ID ici. Et donc ce qu'on peut faire directement, c'est se créer un let tooltip ID. Ah, très bien. Donc à chaque fois qu'on survole un tooltip, on peut prendre son attribut data ID qu'on a juste ici. Donc data tiré, vous pouvez mettre ce que vous voulez après. Moi j'ai appelé ça ID, vous pouvez mettre anime ou ce que vous voulez. Et donc à chaque fois il va y avoir un ID différent, parfait. Donc on le prend juste ici, on le met en valeur, donc on l'assigne à cette variable juste ici. Et ensuite on peut faire, hop, ceci. Chaque tooltip va prendre un linéaire texte de data, qui sont nos données juste ici, de tooltip -1, vu qu'à chaque fois dans un tableau on commence à l'index 0. Et donc à chaque fois on va prendre le texte donc, de chaque tooltip. Et regardez, je peux enlever ici le texte qu'on a là, tac, et ça va quand même fonctionner. On a du texte ici, on a un autre texte là plus court, et on a encore un texte là qui est encore plus court comme ça. Voilà comment on peut faire quelque chose de plus dynamique. Donc on garde les ID ici pour mieux s'y retrouver, et à chaque fois on met le texte différent qui correspond à chaque lien qu'on a juste ici. Voilà comment on peut faire ce genre de choses pour un site classique directement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.